Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Eugénie et je suis tellement passionnée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous entamons une série de vidéos sur les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Ensemble, nous méditerons sur des textes bibliques en utilisant une méthode que j'apprécie beaucoup. L'objectif est de bien travailler nous-mêmes les textes bibliques par des questions, des sujets que nous allons nous-mêmes chercher et trouver dans ces textes bibliques-là. Mes frères et sœurs, tout cela permet d'apprendre beaucoup sur la Bible et de mieux développer la relation avec le Seigneur. Chaque semaine, chaque vendredi pour l'instant, une vidéo sur un texte biblique sera publiée. Sans plus tarder, allons-y. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 3, versets 14 à 21. Avant de commencer, voici quelques questions que je vous propose d'avoir en tête durant la lecture de ce texte biblique. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte que nous allons lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte-là? Qu'est-ce qui retient votre attention le plus? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes bibliques? Donc, ayez ce guide en tête durant la lecture. Je vous laisse quelques secondes pour prendre votre Bible, un carnet de notes pour noter tout ce qui vous vient en tête aujourd'hui et bien vous installer. C'est bon? On commence? OK, allons-y. Jean chapitre 3, versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Donc, nous venons de lire Jean chapitre 3, versets 14 à 21. Je commence par vous. De votre côté, qu'est-ce qui vous étonne dans ce texte-là que nous venons de lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes bibliques? Donc, pour ce qui est des liens entre les textes, je vous propose de lire 2 Chroniques chapitre 36, vous voyez les versets, Psaume chapitre 36, Éphésiens chapitre 2. Mais vous pouvez aussi lire d'autres textes afin de trouver vous-même vos liens entre Jean chapitre 3 que nous venons de lire et ces textes-là. De mon côté, il y a beaucoup d'éléments qui m'étonnent dans ce texte de Jean chapitre 3, versets 14 à 21. D'abord au verset 14 et 15. Il est écrit, « Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Au verset 18 également, il est écrit, « Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Je me demande ce que croire veut dire ici. Est-ce que croire, c'est un processus ou bien c'est automatique? Par exemple, si je dis que je crois au Seigneur Jésus-Christ,
Est-ce que j'ai automatiquement la vie éternelle et est-ce que j'échappe automatiquement au jugement? Aussi, que représente le jugement ici? Quand est-ce que le jugement aura lieu? À qui s'adresse le jugement? Par exemple, est-ce que le jugement est appliqué à l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère? Donc, quel genre de croyance est-ce que le Seigneur Jésus-Christ aimerait que j'adopte ou que je suive pour recevoir la vie éternelle et échapper au jugement? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que je comprenne aujourd'hui lorsqu'il me demande de croire? Donc, au verset 17, je découvre et je note que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Pour ce qui est des liens, dans Jean chapitre 3, au verset 16, on dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 15, il est écrit, le Seigneur, le Dieu de leur Père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, il est écrit, frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc, à votre tour maintenant. Qu'est-ce qui vous étonne dans ce texte? Quelles sont aussi vos questions? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Aussi, vous pouvez noter des liens entre ce texte et d'autres textes ou bien les textes que je vous ai suggérés. Donc, avec tous ces textes-là, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Prenez aussi quelques minutes pour prier et écouter le Saint-Esprit, le Seigneur, vous transmettre le message qu'il veut vous transmettre aujourd'hui. Nous avons toute la semaine pour continuer à méditer sur ces textes bibliques-là. Vous pouvez aussi partager vos questionnements, vos étonnements avec d'autres personnes dans vos entourages. Vous pouvez aussi écrire vos découvertes en commentaire si vous voulez partager avec moi ou avec les autres personnes ce que vous avez découvert aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu. Excellente journée. Bénie sur la protection du Tout-Puissant. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.